Aujourd'hui, à chaque transaction sur Internet, même sécurisée, nous prenons le risque de nous faire pirater nos coordonnées bancaires. En France, 500 000 personnes sont chaque année victimes de fraude à la carte bancaire. Et au niveau mondial, ce type de piratage coûte plus de 100 milliards d'euros par an. Aujourd'hui, pourtant, il existe une solution qui pourrait permettre de payer sur Internet en toute confiance. Un nouveau moyen de paiement ultra sécurisé et anonyme, en marge du système bancaire classique, son nom, le Bitcoin. Le Bitcoin est apparu en 2009 et une dizaine de millions de personnes l'utilisent déjà comme moyen de paiement pour échanger des biens et des services. Contrairement aux monnaies comme l'euro ou le dollar, il n'existe ni de pièces ni de billets. Cette monnaie est totalement électronique. Elle n'appartient à aucun État, elle n'est pas matérialisée et elle n'est régulée par aucune banque centrale. C'est une monnaie sans banque, gérée par ses propres utilisateurs en réseau et beaucoup moins vulnérable face aux attaques informatiques. D'où son nom, bit comme l'unité informatique et coin comme pièce de monnaie en anglais. Aujourd'hui, le Bitcoin s'échange principalement sur Internet et n'a pas de cours légal comme les autres monnaies. Son prix dépend simplement de l'offre et de la demande. Mais pour pouvoir s'en procurer, il faut d'abord se créer un compte virtuel, un wallet dans le jargon, ce qui signifie portefeuille en anglais. C'est possible en quelques secondes sur des sites et des applications spécialisées, voire en utilisant un boîtier high-tech comme celui-ci. Sur ce papier, il y a 2 QR codes, ces nouveaux codes barres numériques que l'on peut scanner avec son téléphone pour accéder à des sites internet. Ce compte Bitcoin va me permettre, effectivement, grâce à sa clé publique, de recevoir des bitcoins sur ce compte. La clé privée me permet de signer lorsque je veux moi-même envoyer des bitcoins. En quelque sorte, j'utilise la clé publique pour pouvoir recevoir et j'utilise la clé privée pour prouver que c'est bien moi qui envoie et qui dispose en fait des fonds pour pouvoir le faire. Il l'a reconnu, ça y est. Donc il a reconnu en fait que mon adresse est bien celle-là, il me l'affiche. Et l'argent que je vais pouvoir rentrer ici en euros va être envoyé sur mon compte Bitcoin en Bitcoin. Pour 20 € au moment de cette transaction, 39 millièmes de Bitcoin sont crédités. Ils pourront ensuite être dépensés par virement sur le compte d'un commerçant s'il a lui-même un compte Bitcoin. Pour transférer des bitcoins d'un compte à un autre, il faut connaître la clé publique du destinataire, son numéro de compte en quelque sorte. Mais pour autoriser et envoyer la transaction dans le réseau, il faut s'authentifier à l'aide de sa clé privée. C'est l'équivalent du mot de passe. Mais comme toutes les clés sont cryptées et choisies parmi des milliards de combinaisons possibles, la sécurité et l'anonymat des utilisateurs sont garantis. Tous ces échanges sont sécurisés par des principes cryptographiques. Et c'est pour ça qu'on appelle ces monnaies des crypto-monnaies, puisque au lieu d'utiliser la confiance dans un tiers de confiance, dans un organisme central, dans une banque centrale, dans un émetteur central, on va faire confiance en fait dans un système cryptographique qui va s'assurer que l'ensemble des transactions sont valides et sécurisées. Le Bitcoin permet donc de ne plus laisser en ligne nos coordonnées bancaires ou de traces de notre identité. Mais à quoi peut servir aujourd'hui une telle crypto-monnaie ? Les e-commerçants s'intéressent au Bitcoin de façon très pragmatique. Pour eux, c'est un moyen de paiement plus rapide, sans taux de change et surtout beaucoup moins cher. Les frais de transaction en Bitcoin sont inférieurs à 1%, alors que les commissions prélevées par les intermédiaires financiers varient aujourd'hui de 2 à 10% sur certains transferts. Les moyens de paiement sont un des ressorts sur lesquels il faut gagner en facilité, en fluidité, en transparence, en rapidité, etc. La confiance, c'est le maître mot effectivement pour nous. Le Bitcoin, ça doit être un outil au service de plus de fluidité, à condition de ne pas sacrifier la confiance, parce que la confiance est un aspect essentiel des échanges commerciaux, entre particuliers ou entre professionnels et particuliers. D'accord, mais sans organisme officiel certifiant les transactions, comment peut-on avoir foi dans une telle monnaie ? Comment avoir confiance dans le Bitcoin ? C'est effectivement l'instauration de la confiance par un réseau de partage décentralisé et autorégulé qui est au cœur de l'innovation de cette nouvelle monnaie. La première rencontre avec Bitcoin doit dater d'environ 2012. Là, j'ai vraiment compris qu'on était face à une vraie révolution, à la potentialité d'un choc industriel. Parce que tout simplement, on redéfinissait complètement les bases de la confiance. La technologie qui est derrière Bitcoin, c'est avant tout la résolution de la confiance. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous avons des outils, une technologie qui permet de se passer du tiers de confiance, que ce soit un État ou une banque centrale. Cette technologie dont parle Éric Larchevêque, la voici.
Cette machine, qui tourne à plein régime, est l'un des 300 000 ordinateurs qui surveillent en permanence le bon déroulement des transactions. Ce réseau d'ordinateurs surpuissants vérifie et valide l'ensemble des transactions effectuées dans le monde. Une fois authentifiées, ces transactions sont ajoutées dans une grande base de données comme un gigantesque cahier comptable. Cette base de données est partagée et accessible à tous. C'est le garant de l'authenticité de chaque bitcoin en circulation et de chaque transaction qui ne peut être doublonnée. On ne peut pas fabriquer de la fausse monnaie, c'est mathématiquement impossible. Modifier les positions à l'intérieur pour faire disparaître des sommes, c'est mathématiquement impossible. Ça ne peut pas être manipulé. Pourquoi est-ce qu'on le fait? Pourquoi est-ce qu'on achète ces machines et on fournit l'électricité? C'est tout simplement parce qu'en récompense de ce travail de sécurisation, le protocole autorise la création de monnaie ex nihilo. Surveiller les transactions est l'unique façon de créer de nouveaux bitcoins. Le système est donc décentralisé, autorégulé et totalement automatique. La confiance n'est plus garantie par une seule entité, mais assurée par des milliers de personnes qui sont rémunérées en échange du travail de leur machine. Bitcoin n'appartient à personne, il appartient à tout le monde. Personne ne peut en prendre le contrôle, que ce soit son créateur, un État, un groupe de développeurs, absolument personne. C'est exactement comme Internet. Aujourd'hui, personne ne contrôle véritablement Internet. Et le seul moyen d'arrêter Bitcoin, c'est de débrancher Internet. Autant dire que c'est impossible. Le Bitcoin semble totalement autonome et indépendant. Cette situation ne plaît pas aux États, ni aux banques centrales, qui veulent aujourd'hui réguler cette monnaie virtuelle qui leur échappe. Certains pays, comme le Japon ou la France, veulent même taxer les échanges en bitcoin. D'autres, carrément les interdire, comme la Chine. Les États ont peur. Peur de perdre le contrôle de leur monnaie. C'est ce que pense Jörg Platzer, le premier commerçant au monde à avoir accepté le bitcoin dans son bar à Berlin. Les instances régulatrices des États cherchent, bien entendu, à réglementer le Bitcoin, comme n'importe quel autre flux monétaire. Elles veulent savoir qui envoie de l'argent, à qui et quand. Elles veulent pouvoir contrôler l'argent, éventuellement le saisir. Et évidemment, avec le Bitcoin, tout cela n'est plus possible. Issu de la mouvance cyberanarchiste, Jörg ne s'en cache pas. Sa démarche est avant tout militante. Pour lui, le Bitcoin n'a pas besoin d'autorisation légale pour continuer à se développer et pour que tout le monde puisse l'utiliser quotidiennement. C'est une technologie novatrice qui nécessite qu'on pense de manière différente, c'est-à-dire de manière décentralisée. La plupart des gens ont d'abord peur face à quelque chose de nouveau. La plupart des gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Mais plus les gens comprendront comment fonctionne le système Bitcoin et ce qui se cache derrière, plus ils se rendront compte que c'est une monnaie ordinaire, que c'est une meilleure monnaie que les autres, qu'elle n'est pas mauvaise en soi et qu'il n'y a absolument rien à craindre. Comme lors de l'arrivée d'Internet dans les années 90, personne ne sait aujourd'hui prédire ce que pourrait devenir ce nouveau protocole d'échange décentralisé. On est dans un monde qui accepte de plus en plus le Bitcoin. Avec le Bitcoin, Internet vient d'enfanter une nouvelle innovation dont il a le secret. Une technologie adoubée à la fois par des businessmen libéraux et par des partisans d'un autre système financier. Une monnaie virtuelle, sans frontières, nouvelle preuve de la numérisation croissante de notre quotidien.